suis en vacances, hospitalisée, c'est génial. C'est cette sensation d'être limitée par mon corps et d'avoir besoin d'être hospitalisée comme ça. Mais là je suis trop genre tellement exceptionnelle que j'ai créé la mutation moi-même. Il me parle du fait de me rapatrier à Nancy. J'ai la mononucléose. Apparemment ça c'est pas du tout la mononucléose. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait je suis en vacances là, vous savez. Je suis en vacances, hospitalisée, c'est génial, ma vie est géniale. On va me transfuser dans la journée. Une poche de sang du coup. Je sais même pas par où commencer en fait, parce que je vous ai jamais parlé vraiment, genre je crois que je vous ai déjà dit dans une vidéo que j'avais des problèmes de santé, mais je suis jamais rentrée dans les détails en fait, parce qu'en fait c'est tellement rare que je sois comme ça. Genre la dernière fois c'était il y a 3 ans, parce que j'avais eu la grippe et que ça m'avait tué quoi. Du coup il m'avait transfusé 3 fois en une semaine, et là et la dernière fois encore d'avant j'étais au collège, donc ça remonte à très longtemps. J'ai pas l'appétit mais je me force à manger parce que je me souviens quand je mangeais pas, quand j'étais hospitalisée à Nancy à 3 ans, c'était horrible parce que du coup ils m'ont fait venir une diététicienne avec, vous savez, les trucs là à boire là hyper gras, hyper pour compenser en fait le fait que j'arrivais pas à manger. Donc là je me force, même si à chaque bouchée j'ai envie de tout vomir. That's ok. Genre je me force les gars. Vous allez pas me forcer à reboire ces trucs horribles. Je pense pas qu'on remarque vraiment mon teint, mais je suis extrêmement jaune. Voilà. Attendez, je vous raconte après ce que j'ai, ok? Je suis aux soins intensifs de Perpignan aussi, je l'ai pas dit, mais jamais été encore aux soins intensifs. Genre ça s'appelle USIP, unité soins intensifs, je sais pas quoi, je crois. Normalement je devrais être en hémato, donc le service hémato. Hémato c'est lié au sang, parce que j'ai une maladie du sang. Et en fait il n'y a plus de place en hémato, du coup je suis là. Mais en fait le problème c'est que j'ai toujours pas vu de médecin, enfin d'hémato. J'ai vu que des médecins en réa, donc ok, genre réa, ok, ils sont normalement bons partout. Mais j'aimerais bien voir un hémato comme. Attendez, je mange et je vous reprends après. Je vous explique ce que j'ai et je vous explique comment je me suis retrouvée là aujourd'hui, ok? En fait, je ris, mais j'ai bien pleuré hier en vrai. Pas... En fait, j'ai pleuré par de frustration parce que vous savez, quand vous êtes genre limité par votre corps, c'est horrible. Et je déteste cette sensation d'être limité par mon corps et d'avoir besoin d'être hospitalisée comme ça. Ça me... Angoisse. Angoisse. Il s'est passé genre 3 heures je crois depuis que je vous ai laissé les gars. J'aimerais bien me rasseoir mais je me sens trop faible pour vous parler. Je vous parle comme si vous étiez genre là avec moi. En fait les gars je m'ennuie là, faut que je parle. Attendez. Oh j'ai la nausée. J'ai l'impression qu'à chaque instant je vais vomir. Je vous fais une pause, plan stylé de l'hôpital. Room tour quoi. Je suis pas très libre de mes mouvements les gars, je suis attachée. Je peux même pas, vous savez. Moi j'ai l'habitude, vous savez, où je suis assez mobile. Enfin on me branche un truc que je peux bouger. Là je peux pas, je peux même pas aller aux toilettes solo. Genre... c'est trop chiant. Quand j'irai dans la salle de bain, peut-être j'essaierai de vous prendre plus tard. Ah, je vous mets des petits effets. J'espère que vous avez apprécié mes super plans depuis toujours. J'ai une maladie héréditaire. Je mets héréditaire parce que je suis la première personne de la famille à l'avoir. J'ai créé la mutation, donc sur le papier, c'est... La maladie s'appelle... Ouais, je vais vous dire, la maladie s'appelle sphéréocytose héréditaire ou Minkowski-Chauffard. Du coup, c'est dit héréditaire, mais j'ai personne d'autre là. J'ai créé la mutation solo. Mais là, je suis trop genre... tellement exceptionnelle que j'ai créé la mutation moi-même. Et donc, depuis toute petite, j'ai des problèmes d'anémie. Et en fait, la sphérocytose, ça fait que mes globules... je pense que vous pouvez comprendre dans le terme sphère. En fait, mes globules changent de forme.
et sont détruits, ce qui crée beaucoup de bilirubine. La bilirubine c'est jaune, enfin je sais pas si vous avez déjà vomi dans votre vie, mais quand vous vomissez, des fois parfois c'est un peu jaune parce que vous avez rien à vomir, donc c'est ça la bile. C'est normalement dans la vésicule, dans la rate, dans le foie, enfin voilà. Vous savez que ça me crée beaucoup d'anémie parce que mon sang est malade et en fait ça arrive quand je suis en infection, quand j'ai un virus, etc., que je tombe malade, c'est à ce moment-là que ça m'arrive. J'étais hospitalisée très souvent quand j'étais enfant. Je me suis fait opérer, j'avais 11 ans. On m'a retiré la vésicule biliaire parce qu'il y avait des calculs dedans. On est en discussion avec mes médecins hémato de Nancy pour potentiellement me retirer la rate. En tout cas, on prépare l'opération, on va faire un génotypage, etc. pour être clair surtout, pour si un jour arrive qu'on doit m'opérer en urgence, on puisse le faire. Ouais, quoi d'autre, en fait, juste ça me crée le fait que j'ai de l'ictère, donc parfois j'ai les yeux jaunes, je suis très fatiguée, voilà. Et là, ça faisait 3 jours que je me sentais vraiment pas bien. J'avais beaucoup de fièvre, j'arrivais à peine marcher, enfin je sentais que c'était catastrophique quoi. Mais le problème, c'est que vu que je suis bornée et que j'étais loin de chez moi, je me suis dit, ah vas-y, je vais me reposer 2 jours, ça va aller mieux, voilà, au lieu d'aller directement à l'hôpital. Et en fait, le week-end est passé et dimanche soir, j'ai vu que mon médecin traitant avait un rendez-vous pour le lendemain à 9 h en visio. Donc je me suis dit, ouais, tant mieux parce que je suis pas à Nancy, donc je vais faire en visio. Donc voilà, je la contacte. Elle me prescrit une prise de sang. Donc je vais au premier laboratoire à côté pour faire la prise de sang. Et là, ça se passe très mal, genre en mode extrêmement mal. En fait, déjà, quand j'arrive, je me sens vraiment mal. Et je suis un peu des fois étourdie, hein, donc désolée si je fais des pauses. Mais donc, le monsieur, très gentil, vraiment adorable. Il m'assoit, il me fait la prise de sang. Et puis là, je commence vous savez, à briller. Enfin, là, je fais un malaise. Et donc, franchement, il était hyper actif. En 3 secondes, il m'a retiré l'aiguille. Il m'a allongé, voilà. Et après, je lui ai juste eu le temps de dire vomi. Qu'il m'a ramené à la poubelle et j'ai vomi, et j'ai vomi, et j'ai vomi. Que de la bile. Parce que, en fait, mon corps en avait trop Enfin, j'en avais trop, donc mon corps a essayé de faire en sorte de tout ressortir au maximum. C'était horrible, franchement j'étais trop gênée parce que encore t'es à l'hôpital, t'es chez le médecin, ça va, mais c'est voilà, c'est juste un monsieur qui fait des prises de sang quoi. Je suis au laboratoire, c'est vite fait quoi. Bon bref, en tout cas adorable, il a pris grave soin de moi, il m'a mis dans une pièce climatisée, voilà, il m'a dit ouais prends ton temps et tout. Moi je rentre, je suis KO, je dors parce que vas-y, mais la fièvre en fait ça m'a tuée. Et en fait j'avais pas vu mais j'avais genre 6 appels manqués de mon médecin. En fait, le monsieur justement du laboratoire l'a contacté parce que justement, vu que ça l'avait un peu inquiété ma situation, il a fait en sorte d'avoir les premiers résultats le plus rapidement possible pour pouvoir la contacter. Sachant que normalement, moi j'avais demandé au laboratoire de transférer mes résultats avec mon médecin directement. On m'avait dit non, on m'avait dit que ça serait à moi de le faire parce que vu que c'est pas la même région, ils peuvent pas le faire. Donc bref, moi j'étais en mode vas-y. Au final, ils l'ont quand même fait, vu ma situation. Et donc, on a su que j'étais descendue en hémoglobine. Hémoglobine, en gros, c'est le sang, quoi. Vous êtes censé être à 12, tout le monde est censé être à peu près à 12, voilà, minimum. En fait, j'étais à 6,6. J'ai connu pire, il y a 3 ans, j'étais descendue à 4,6. Donc elle me dit d'aller aux urgences, que je fais, j'ai déjà prévu tout mon sac d'affaires parce que je savais que j'allais rester. Donc j'avais tout prévu et tout. Et j'arrive, franchement étonnamment, parce que normalement, vas-y aux urgences, t'attends grave longtemps. Au bout de 30 minutes, on m'a pris en charge par l'infirmière. On m'a mis dans une autre salle d'urgence avec les urgences plutôt graves. Et là, on m'a pris hyper vite, quoi. Et bref, donc en résumé, voilà. Et ce matin, je suis descendue encore. Je suis à 5-6 parce qu'ils ont pas voulu Ils ont pas voulu me transfuser hier soir, en pensant que peut-être j'allais remonter solo. Mais je savais que j'allais pas remonter solo. Et là, enfin, ils ont pris la décision de me transfuser. Après, moi j'ai passé un super bon moment hier aux urgences. Franchement, je suis tombée sur des personnels soignants hyper cool. Et même sur des malades hyper cool, genre en mode... déjà, il y avait un interne aux urgences. Vous savez, ça se voit, c'est un bras cassé, genre. Hilarant. Et moi, j'étais tellement dans le cosmos. Dites-vous, j'avais tellement de fièvre hier que des fois, j'arrivais même pas à parler, genre. Enfin, mes phrases, les mots étaient un peu. Enfin, t'es pas dans le bon sens. Enfin, j'étais
j'étais perdue, vous savez, quand... Voilà, j'étais perdue. Je sais pas, il vient me voir, il me dit ouais, c'est mon début de stage aux urgences, j'ai pas l'habitude de faire des prises de sang, là, 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 est-ce que je peux tester sur toi et tout. Enfin, j'ai dit, t'as choisi le mauvais cobaye parce que, genre, je suis pas facile à piquer. Il me dit ah ouais, pourquoi? Et je dis bah mes veines elles sont toutes fines et elles roulent en plus. Et il dit ah ouais, bon bah c'est le défi. Il me dit ouais, t'inquiète, je vais y arriver et tout. Ok, il essaye. Évidemment, il arrive pas. Genre, il a essayé plusieurs fois, il arrivait pas. Du coup, je me suis foutue de sa gueule, j'ai dit ah ouais, ouais, super. Genre, je me suis foutue de sa gueule quoi. Et du coup, il était là en mode chut, 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 genre, c'est bon, je vais y arriver. Au final, il a réussi, il a dit t'as vu, j'ai réussi. J'étais en mode ah super, c'est trop bien. Bref, il a rend la situation. Voilà, après on a grave parlé, il m'a dit ce qu'il voulait faire, que là il lui restait 3 ans d'internat, qu'après il allait normalement en direction de médecine générale, mais au final il aimerait bien continuer parce qu'il voudrait être chir, mais je sais plus en quoi. J'ai vu, ostéo, je sais plus. Après j'ai fait la rencontre du monsieur qui s'est mis à côté de moi et qui me dit c'est là, il me dit ah regarde moi je suis tout noir parce que bah, il est noir et toi t'es toute jaune. Et bah je le regarde, je me dis, là, je sais même pas quoi dire. Du coup, je rigole. C'était genre un monsieur d'une quarantaine d'années. Du coup, on a fait que de parler après pendant genre 40 minutes, 30-40 minutes. Il est éducateur spécialisé. Bref, on a grave parlé pendant. Oh, sympa, le monsieur est trop drôle. Franchement, ça m'a fait passer le temps. Ça m'a permis d'éviter aussi que je stresse trop. Après, on m'a mis ici, quoi. Mais en fait, ce qui me fait trop rire, c'est que bah, ils connaissent pas genre ma maladie et tout. Donc ça fait que en fait je suis là, genre hier j'étais là, j'ai fait mon propre examen. Genre elle me touchait le ventre et tout, je disais alors là ça va, pas de douleur à la rate, nanana. Ça me fait trop rire parce qu'en fait je fais mon propre diagnostic, j'étais là, je leur ai expliqué. Puis genre le médecin c'était parce qu'il y avait l'interne Réa, bah, qui fait son stage en Réa là, plus le médecin Réa qui me dit ah mais franchement vous connaissez super bien. Je dis bah j'ai pas le choix parce que si je suis pas un minimum concernée par ce que j'ai, comment genre je fais tu vois. En fait ce qui ça m'inquiète un peu c'est que imaginons j'arrive un jour à l'hôpital et je suis genre j'ai perdu connaissance. Je peux pas m'exprimer, je peux pas expliquer ce que j'ai, je peux pas expliquer ce qu'il faut faire, je peux rien expliquer genre. Comment on fait? Comment on fait? Parce que quand même le monsieur de la réa il m'a dit mais est-ce que tu penses qu'on devrait te transfuser? Moi je suis en mode pourquoi tu me poses des questions à moi genre je sais pas. Genre, pour moi oui, mais enfin, il m'a dit ouais mais ça dépend des échelles, est-ce que toi en dessous de 7 on te transfuse? Je dis bah je sais pas, la dernière fois que j'étais transfusée j'étais tombée à 4, 6 donc je sais pas. Tomates, riz, courgettes, j'aime pas trop les courgettes donc bref, poisson. Au niveau des offres, je voulais regarder là par rapport à ce qu'on avait remis à jour. 4 offres, ouais, bon, après c'est le souci que j'ai mis professeur de français. En fait, journée horrible je crois, j'ai eu des nouvelles un peu, pas de très bonnes nouvelles, enfin c'est plutôt frustrant, chiant. Il me parle du fait de me rapatrier à Nancy, ce qui est pas très pratique en vrai. Je pense que je vous expliquerai demain parce que là je suis pas très bien. Quand on m'a posé la poche de sang à 11h ce matin, franchement ça allait beaucoup mieux. Mais vers 18h j'ai commencé à me ressentir vraiment pas bien. Quand l'infirmière a voulu nettoyer le bout de la transfusion, ça m'a fait super mal parce que j'ai genre eu un petit caillou comme ça, je sais pas, enfin ce qu'elle a dit. Ça m'a fait une douleur mais lancinante dans le bras, genre super mal, genre. Enfin, je pense qu'il y a pire mais c'est pas agréable quoi, c'est hyper douloureux. Bref c'est tout. Et ça me lançait vachement, vous voyez. Elle avait changé de pansement, mais ça me lançait vachement. Et là au final, en fait là cette nuit je tremblais tellement ça me faisait mal, genre mon bras me faisait mal. Et mais j'arrivais pas à trouver une position confortable pour pas que ça me fasse mal. Du coup j'avais juste le bras en l'air quoi, enfin voilà, je pouvais pas dormir. Donc je l'ai appelé
Elle est venue et elle m'a dit que je faisais une vénite. Donc c'est genre une irritation de la veine due au cathéter. Bref, relou quoi. Elle a demandé à que juste on me la retire et que on me laisse tranquille cette nuit. Mais le médecin a refusé. Donc, obligée d'en reposer un. L'autre bras, mon bras dominant, mon bras droit, je fais tout. Donc là, c'est galère. Après, elle me l'a mis sur le haut de l'avant-bras, juste en dessous de la pliure du coude, pour que je puisse quand même être assez libre de la main. Mais c'est pas pratique parce que je peux pas être trop mobile avec ma main droite parce que je peux pas trop la bouger. Et la main gauche, ben, j'ai mal. C'est très très dur. Genre cette nuit, c'est très très dur. J'arrête pas de trembler de froid. Du coup, j'ai tourné une couverture, genre. Elle a dit que c'est parce que j'étais en train de redescendre. Et 8h. Je viens de recevoir mon petit déjeuner. Donc là, je vais manger. Nuit horrible, franchement. Entre minuit, devoir changer les cathéters et tout. J'ai super mal et tout. Genre là, du coup, j'ai un frottement là parce que j'ai super mal. Du coup, je suis branchée là et j'ai le truc là. Et là, je peux même pas trop lever le bras. Attends. Voilà, là, on m'a fait la perfusion de ce côté. Mais au lieu du poignet, on me l'a fait sur l'avant-bras. Parce que là, en fait, j'ai fait une vénite. En gros, c'est une inflammation de la veine. Du coup, ça me faisait super mal. Au début, j'ai cru que c'était dans ma tête. À minuit, je tremblais. En fait, ma main, elle tremblait comme ça de douleur. Donc, j'ai appelé. Elle m'a dit non, mais c'est pas dans ta tête. Là, faut enlever parce que ça commence à diffuser. Enfin, pas bien, quoi. Du coup, voilà. J'ai plus trop ma main là, quoi. Je peux en vrai bouger la main. Mais en fait, le lever et tout, ça me fait mal parce que dans le bras, je le sens trop, genre le cathéter. Depuis ça, quand j'écris tes messages, je suis là, je fais tic, 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 comme ça avec le doigt là, parce que là, je suis branchée. Puis j'ai mal, quoi. Vers 3h du matin, que j'ai dû appeler. En fait, mon corps tremblait, j'étais couverte de sueur et j'étais frigorifiée. 6h, réveil pour me faire la prise de sang. Et là, voilà, j'ai pas beaucoup dormi. T'as de dire, mais bref, vas-y, voilà. Voilà. Ça fait 15 minutes que j'essaie de manger, les gars. J'ai pas la force de le truc. Ah, ça fait mal, punaise. Quand je prends trop le bras, ça me fait mal. Oh, j'arrive pas. Genre, ça me demande tellement d'efforts, genre, ça m'épuise. Je m'étais jamais rendu compte à quel point c'était dur de couper du pain comme ça à la main. En fait, ça me donnait tout mis, genre. Encore un. Ça me fatigue. Je vais voir le pot là. Je vais juste tremper parce que j'arrive pas. C'est trop lourd le couteau. T'as fini de manger ou pas encore? Non, pas encore. Prends le temps. Je suis en galère. J'ai même pas faim. Le pire, c'est que ça fait 2-3 mois que je me suis rendu compte que j'étais intolérante au lait, au lactose. Le problème, c'est que s'il n'y a pas trop de choix en fait. Il soit café, soit thé, je pense, tisane, soit lait comme ça. Mais il n'y a que ça que j'aime bien, alors je préfère souffrir. Genre, hier j'avais mal au ventre, genre ça gargouillait, mais vas-y. Oui. Je crois que j'ai pas du tout la même tête que ce matin, genre je vais beaucoup mieux. Il est déjà midi. Je vais mon repas, je vais vous montrer après.
Le médecin est venu me voir, il a pris la décision de me retirer la perfusion puisque en fait c'était trop problématique. En fait mes veines elles sont trop sensibles, elles sont trop sensibilisées là, donc en fait ça me tue plus qu'autre chose. Ça me fatigue plus qu'autre chose, puis ça me fait mal en fait. Donc il a pris la décision d'enlever et depuis franchement je me sens beaucoup mieux. Bon j'ai des trous un peu partout, mais au moins je me sens, voilà, parce que j'étais clairement, genre cette nuit j'étais attachée à mon lit quoi, je pouvais rien faire. Donc là au moins je peux me mouvoir, je peux manger, j'ai regagné de la force dans mes membres, je vais beaucoup mieux. J'ai remonté mon hémoglobine, elle est remontée à 7,3 grâce à la transfusion d'hier, sachant que quand je suis arrivée à l'hôpital j'étais à 6,6. Le lendemain j'étais à 5,7, donc j'étais descendue. Et là je suis remontée à 7,3. Donc là voilà. Après manger, il me bouge dans un autre service, la médecine interne, où souvent les maladies rares et tout. Voilà, apparemment je serai plus tranquille là-bas. Voilà. Je me dis c'est plutôt positif. Je me dis possiblement si demain, genre je remonte encore, possiblement je pourrais sortir. Enfin, on m'a jamais parlé de sortie pour l'instant, parce que clairement hier je devais pas sortir au moins avant une semaine. On parlait même de me rapatrier à Nancy, donc mais là je suis plutôt optimiste. Franchement ça m'avait grave, hier c'était dur. Franchement hier c'était la pire journée, c'était dur, moralement c'était compliqué. Pour vous expliquer, en fait j'ai la mononucléose. Mononucléose c'est la maladie du baiser, transmise par la salive. En fait ça m'étonne. En fait le problème c'est que ils pensent pas que ça soit dû à la mononucléose, ce que j'ai là. On n'est pas sûr que ça soit primo-infectieux parce que déjà j'ai eu quasiment pas de symptômes. En soi, il y a la mononucléose. J'ai eu que de la fièvre, c'est tout. Normalement, ça vient avec. Enfin, quand même, t'es quand même arrangé quoi. Le nez pris et tout, la gorge, les complications, etc. Ce que j'ai pas du tout. Donc, enfin, je crois que c'est une pharyngite aiguë, je crois. Un truc comme ça. Donc, ce que j'ai pas du tout. Et en plus, il a dit. Enfin, genre, les résultats sont pas assez révélateurs parce qu'en fait, ça peut être juste que j'avais déjà eu la mononucléose. Enfin, qu'on m'avait déjà transmis le gène de la mononucléose il y a bien longtemps et que seulement ça peut se réveiller maintenant, ou alors que c'est une récidive, peut-être que je l'avais déjà eu avant, ça peut dater des années, donc en fait on sait pas. Le problème c'est que si ça avait été primo-infectieux, ça aurait expliqué pourquoi j'ai hémolysé dû à ma maladie sphérocytose héréditaire, ça aurait expliqué. Le problème c'est que ça n'a pas l'air d'être primo-infectieux la mononucléose. Donc possiblement il y aurait eu autre chose qui aurait fait que j'hémolyse, donc même pas la mononucléose, donc possiblement j'aurais eu genre une infection qui peut-être aurait relancé légèrement la mononucléose, le gène de la mononucléose, mais c'est le virus avant ça qui aurait fait que j'hémolyse maintenant et qui me met dans cet état. Sachant que, en fait, c'est vraiment la pire virus qu'on peut choper en ayant la maladie, puisque un des symptômes de ma maladie, c'est un gonflement de la rate. De la vésicule aussi, mais la vésicule on m'a enlevé. Gonflement de la rate lié à trop plein de bilirubine créée par le sang détruit. Donc en fait ça fait que ma rate elle gonfle et c'est vrai que dites-vous quand j'étais enfant j'avais la rate d'un adulte quand j'étais enfant. Là je sais qu'elle est plus grosse que la normale, ça m'arrive d'avoir des douleurs quand je fais du sport etc. C'est hyper compliqué parce que ça me fait mal. Là je la sens, mais elle me fait pas non plus mal, genre je connais des fois où dans la nuit je me réveille tellement je souffre, mais c'est pas le cas donc étonnamment c'est plutôt bien. Mais le problème c'est que la mononucléose, et un des symptômes c'est aussi le gonflement de la rate. Donc ça fait que là j'ai j'ai un virus plus ma condition de maladie qui fait un gonflement de la rate. Donc en fait c'est doublement, c'est la double peine quoi. Donc là il m'a dit si c'est primo-infectieux ça craint parce que franchement il va falloir faire attention pendant un mois. Pas de sport, pas de charge lourde, rien du tout. Si c'est pas primo-infectieux, ça change pas ta condition de vie d'habitude, mais le problème c'est qu'on ne sait pas et qu'on n'est pas sûr. Donc dans le doute, je fasse hyper attention. Voilà, il m'a dit aussi hier qu'il fallait absolument que je pense à me la faire retirer. Sachant que moi avec mon hémato de Nancy c'était en discussion. On était en discussion plutôt de préparer l'opération pour si urgence. Ça peut arriver que ma rate est rupture, là il faut l'enlever en urgence. De ce fait tout aurait été préparé. Mais
C'est tout. Mais là, en fait, il m'a dit franchement qu'il va falloir en parler sérieusement. Et que ce serait bien même de me l'enlever cette année. Et moi, je suis en mode... Bref, je vais pas me lancer sur le truc débat de est-ce que je dois l'enlever ou est-ce que je dois pas l'enlever. Franchement, il y a deux teams. Hein. Il y a des médecins qui sont pas pour, il y a des médecins qui sont pour. Moi, apparemment, les soignants sont plutôt pour l'enlever. À Nancy, c'est assez mitigé en vrai. Enfin, moi, mon hémato, elle est assez pour, mais c'est pas elle qui prend la décision. Enfin, ils font un conseil avec plusieurs médecins pour savoir le pour, le contre, parce que enlever une rate, sachant que j'ai déjà pas ma vésicule, et c'est quand même, la vésicule et la rate, c'est quand même des gros filtres dans notre corps. Donc aussi, voilà, c'est pas anodin. Après, t'es beaucoup plus sensible aux risques infectieux. Enfin voilà, il y a plein de problématiques qui fait que moi, je suis pas chaud. Mais d'un côté, ça pourrait aussi améliorer ma condition de vie, quoi. Alors, salade de betterave. Je crois que c'est pâtes champignons. Et boule de bœuf veau. Je suis pas trop sûre. Bon, bref, ça a pas l'air ouf. J'ai une pomme. Et j'ai un fromage. Voilà. Aussi, j'ai posé des questions un peu pour savoir il y avait quel type de patient en ce moment où... parce que j'étais quand même aux soins intensifs quoi. Et on m'a dit que c'est beaucoup d'accidentés de la route. Apparemment il y aurait aussi un grand brûlé. Voilà. Donc voilà, beaucoup de touristes accidentés. Voilà, elle m'a dit beaucoup de touristes. On m'a changé de chambre. J'ai changé de service du coup. J'étais aux soins intensifs et à présent je suis médecine interne. Donc voilà. Je préférais ma chambre d'avant en vrai. Je préférais aussi les personnels soignants d'avant. RAD, genre, je suis plus branchée. Je suis enfin libre de mes mouvements. Au moins ça aura servi à une chose la nuit, puisque le médecin a pris la décision de tout me débrancher. Donc tant mieux. Mais je dis, il va falloir boire beaucoup d'eau. Je suis en mode, ouais, t'inquiète, je vais boire de l'eau. Débranche-moi. Apparemment, ça c'est pas du tout la mononucléose. Ouais, j'ai été coupée parce que on m'a ramené mon repas. Mais oui, donc 90% de la population française a le gène de la mononucléose parce qu'on la croise dans la vie. Et en fait, c'est peut-être une mauvaise interprétation de la prise de sang parce que déjà, ils doutaient déjà. Parce que ça avait pas l'air d'être vraiment infectieux. Bon, au final, ils ont complètement écarté cette théorie. Donc c'est autre chose. Le problème, c'est qu'on m'a fait tous les tests, Covid, grippe, tous les virus majeurs et récurrents en France, toutes les possibilités, et rien ne ressort. Donc, je sais pas, j'ai dû choper un virus bizarre, je sais pas, bref. En tout cas, voilà, je fais mieux. Je crois que ça se voit en vrai. Bon, j'ai une sale tête en général, mais ça va quoi. J'ai la peau sèche et tout. Pourtant, j'ai pris de la crème hydratante, et puis mes ongles sont dans un état. Mais en fait, j'ai pas la force. Mais en tout cas, voilà, je suis plus mobile, j'arrive plus à me déplacer. Par contre, c'est vrai que je me sens un peu plus seule. Pourtant, je suis genre à aimer être seule. Et quand t'es seule comme ça avec tes pensées et que t'es dans une situation où tu te sens pas forcément bien, parce que personne aime être à l'hôpital, je pense, mais c'est pas ouf. Au moins, en soins intensifs, déjà, dans la porte, il y avait un hublot. Donc je voyais le passage des gens. Puis j'avais beaucoup de visites des aides-soignants, des infirmiers. Puis vu que j'étais attachée partout, je devais les contacter pour aller faire pipi. Donc je voyais tout le temps du monde. Franchement, il y avait, à part la nuit, il n'y avait pas une heure où je ne voyais personne. Bon, cette nuit, j'ai vu pas mal de monde parce que complications. Mais voilà quoi, j'étais jamais seule. Donc ici, genre je sais pas, ça fait depuis 14h, je crois que je suis là. Et ça va bientôt être 19h. Et j'ai vu l'interne, oui, j'ai vu l'infirmière qui m'a accueillie, j'ai vu l'interne, j'ai vu le médecin, mais genre ça, en gros, en temps, c'est même pas 15 minutes, donc ça fait que, ouais, sur 15, 16, 17, 18, 19, 5 heures, j'ai vu des gens, des personnels soignants, 15 minutes. Voilà, grosse différence. Bref, on va voir ce qu'ils m'ont donné. Ah, je vais vous montrer la vue parce que cette fois j'ai une vue.
la vue sur un cimetière. C'est pas très positif. Mais tout à l'heure, enfin dans l'autre chambre, j'avais pas de vue du tout. Enfin, c'était vraiment juste on voit une fenêtre, mais c'était le bâtiment quoi, c'était un mur en face. Je sais pas si on voit, genre là c'est un cimetière. Et voilà, et je crois à gauche on voit un peu les montagnes. Là-bas il y a des montagnes. Voilà. Ça a pas l'air très appétissant. Hein. Je sais même pas ce que c'est là, franchement je vois pas. Non, attends, quoi? Mais what? Genre, je pense que c'était un point normal, un point mignon. J'avais pas vu que c'était grave. Nous sommes le lendemain. Je vous ai pas pris du tout cette matinée. En vrai, j'ai beaucoup dormi, genre de 21h à même, ouais, on va dire 21h jusqu'à 8h. Ouais, 7h. 21h jusqu'à 7h. C'est pas mon très petit déj, c'était comme d'habitude. Je me suis lavé les cheveux aussi. Je me suis réveillée ce matin avec l'œil qui me faisait mal, un écoulement bizarre. C'est encore un chalazion, c'est genre la 4e fois que ça m'arrive en 6 mois, ce qui est vraiment bizarre. J'en ai parlé au médecin aussi. Il m'a dit que en soi lui il peut rien faire, enfin il faut voir un ophtalmo et que en fait faut peut-être juste je suis hyper sensible, genre faut pas que je me frotte les yeux, c'est vrai je me frotte souvent les yeux comme ça, vous voyez, ce qui est pas bien. Donc faut que je fasse attention et tout. Bref, voilà, c'est chiant parce que j'ai peur que ça prenne encore des proportions horribles comme ça avait déjà été le cas où j'avais dû aller aux urgences ophtalmo de Nancy où j'avais genre une poche comme ça, d'hématome en dessous de l'œil et tout gonflé. Donc j'espère que ça va pas prendre ces ampleurs parce que j'ai pas envie, franchement. En tout cas, après de multitudes d'autres analyses, au final, c'était un faux positif, la mononucléose. Donc au final, on n'y part pas du tout sur la même chose. On pensait que quelque chose avait réactivé le gène de la mononucléose, que c'était pas primo-infectieux, etc. Mais au final, non. Bon voilà, donc c'est pas ça, c'est autre chose, c'est juste une infection virale qui m'a fait hémolyser de fou, donc c'est bizarre, mais ça arrive. Ah, pas de chance. Apparemment, je ne ferai pas de prise de sang aujourd'hui, parce que je trouve ça genre bizarre, je vois pas pourquoi ils veulent pas vérifier où j'en suis, mais ils veulent pas. Donc voilà, et je ferai un bilan sanguin demain matin. Et s'il est positif et que je n'hémolyse plus, il me laisse sortir. À voir. J'ai reçu mon repas, ça me donne pas du tout envie parce que je mange pas trop de porc. En général, j'aime pas ça. À part la charcuterie que j'aime bien, et encore pas tout. Je suis plus charcuterie de bœuf, vous voyez. Mais bon là, sauté de porc, je vous jure que ça me donne pas trop envie. Enfin bref, ce matin j'ai lu un peu le tome 2 de Alice et Perséphone. Donc voilà. Voilà. Est-ce que j'ai été assez claire? Je n'ai pas envie de te parler pour le moment. Bonjour Tammy. Tu as l'air en forme. Oui. Les gars, j'arrive tellement pas à manger. Même le riz blanc, j'arrive pas. J'ai pas d'appétit, je me force, mais j'arrive pas à manger, c'est horrible. J'ai vraiment bien mangé la salade, c'est tout. C'est horrible, c'est chiant. En plus, j'ai mal à l'œil. Je voudrais juste dire pour info que je suis pacifiste. Je n'aurais pas dû revenir chez moi. C'est risqué, je le sais. Mais je n'ai pas eu le choix. Je dois savoir qui elle est. Cher journal, aujourd'hui tout va changer. Il le faut. Je vais sourire et ce sera crédible. Bon, j'ai l'œil un peu brillant parce que j'ai remis de la crème. On matin, vers 5h30, 5h40, je me suis fait une prise de sang, sauf que galère, pique là, rien, pique, enfin, trouve pas de veine,
trouve pas de veine, on trouve une, au final pique, au final rien ne sort. Et là, du coup on a dû me repiquer où j'avais eu la vénite, ça m'a fait un peu mal mais ça va. Et au début l'infirmière elle m'a dit ouais bon bah tant pis, on refera demain, tant pis pour aujourd'hui. J'étais en mode ah non parce que le médecin m'a dit que potentiellement je pouvais sortir aujourd'hui. Donc hier il m'a dit que potentiellement je pouvais sortir là si mon bilan sanguin était bien. Donc non, hors de question que j'attends. Là j'attends les résultats. J'espère que je vais pouvoir sortir aujourd'hui, j'espère. Et voilà. Sinon, donc ce matin vous avez vu que j'ai grave saigné du nez. C'était juste après la prise de sang. En fait genre ça peut arriver parce que hier on m'a fait on m'a injecté un anticoagulant. Donc ça peut arriver. Donc voilà, j'ai saigné à cause de ça. Et voilà, j'ai trop mal à l'œil, c'est chiant. Je crois qu'on s'en rend pas compte, mais il est grave gonflé. Grave gonflé. J'ai vraiment pas de chance, genre. Je suis en train de faire mes affaires. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sors. Encore 10 minutes et je pourrais y aller. Donc, résultat de la prise de sang, en fait, je suis que à 8,6. Moi, ça m'étonne qu'on me laisse sortir à 8,6. Mais bon, s'ils pensent que je peux sortir, je peux sortir. Je pense que j'aurai encore besoin de beaucoup de repos, mais voilà. Donc bref. Je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo, les gars. C'est bon, je crois que vous avez vu assez ma sale tête pour au moins 6 mois. Donc voilà quoi. Oh, parce que vraiment, j'ai une tête catastrophique. Hein. J'ai tellement la peau déshydratée. J'ai les sourcils en pagaille et tout. Anyways, bon allez, je vous laisse les gars. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, je vous promets, en bonne santé.